Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre magazine mensuel sur les bouleversements concrets qui touchent notre planète. Dans cette édition spéciale, retour sur 2022, une année record pour de nombreux Européens qui, selon des experts, est un signe avant-coureur de ce qui nous attend. Mais pour moi, l'été 2022, c'était emblématique des conséquences du changement climatique dû à l'influence humaine qui s'aggrave. Mais d'abord, les données pour décembre 2022 du service Copernicus concernant le changement climatique. En Europe, il a fait en moyenne 0,9 degrés de plus que la référence pour ce mois sur la période 1991-2020. Mais il y a eu de grandes disparités entre le nord et le sud du continent. Ici, vous pouvez voir en bleu le froid qui a touché les îles britanniques et la Scandinavie. Reykjavik, en Islande, a atteint sa température la plus basse depuis 1918. Au bord de la Méditerranée, en revanche, il a fait bien plus doux que la moyenne le mois dernier. Et pour de nombreux Européens, cette douceur en décembre est venue conclure une année marquée par une chaleur exceptionnelle. Tous les pays qui apparaissent en rouge sur cette carte ont connu en 2022 l'année la plus chaude qu'ils aient jamais enregistrée, des îles britanniques à la péninsule ibérique et aux Balkans. L'année dernière a été une exception, mais elle ne le restera pas. Les températures inhabituellement élevées de l'été seront considérées comme moyennes dans quelques décennies, comme l'explique la climatologue Valérie Masson-Delmotte. Les conditions moyennes de l'été 2022, ce seront les conditions standards que l'on vivra autour des années 2050-2060. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une année comme 2022, elle est exceptionnelle, mais que ce type d'événement va être amené à être plus fréquent, plus intense. Et je vous laisse imaginer ce que seront les records en 2050-2060 par rapport à un climat moyen qui ressemblera à celui de 2022 en été. Les canicules de l'été dernier ont eu un effet dévastateur sur l'environnement naturel. Mais ce que l'on connaît moins, c'est leur impact sur la santé humaine. Il a été calculé que plus de 20 000 décès supplémentaires ont été enregistrés l'été dernier en Europe en raison des températures anormalement élevées. Pas seulement en Espagne et en France, où cela s'est déjà produit, mais également au Royaume-Uni, un pays qui a atteint un niveau record l'été dernier. Il a fait plus de 40 degrés Celsius en juillet dans certaines régions britanniques. Cela a conduit les services météo du pays à émettre une alerte rouge à la chaleur extrême qui était sans précédent. Des conditions qui, selon eux, peuvent causer des maladies et des décès, y compris chez les personnes en bonne santé. Les experts estiment que nous devons changer d'attitude à l'égard de la chaleur. En particulier dans les parties les plus septentrionales de l'Europe, comme au Royaume-Uni, au Danemark, en Allemagne et plus précisément dans le nord de l'Allemagne, on voit encore la chaleur comme une bonne chose car on peut aller dehors et s'amuser. On doit se rendre compte que l'on peut profiter de la chaleur mais qu'il y a des implications à plus long terme. La plupart des décès concernent des personnes âgées ou des individus très jeunes. Mais des données provenant d'Europe et d'Amérique du Nord montrent que les femmes sont en fait 15% plus exposées à la chaleur que les hommes et les scientifiques ne savent pas encore exactement pourquoi. Les deux principales théories sont que les femmes ont une température corporelle plus élevée et doivent donc se refroidir davantage, mais aussi que les femmes transpirent moins que les hommes, ce qui les empêcherait de faire baisser leur température. Passons de la chaleur estivale à la cryosphère, les zones glacées de notre planète. Elles sont en première ligne du changement climatique. Et en 2022, l'Arctique et l'Antarctique ont connu une extension de glace de mer inférieure à la moyenne tout au long de l'année. Au sommet du Groenland, de la pluie et non de la neige a été observée pour la deuxième année consécutive. Les glaciers suisses ont perdu 6% de leur volume total restant, comme en témoigne le glaciologue Matthias Huss. L'année 2022 a vraiment été spéciale dans la région alpine parce que nous avons eu à la fois très peu de neige en hiver et des températures très élevées en été, avec des vagues de chaleur continues. Cette combinaison est la pire chose qui puisse arriver aux glaciers, et cela a entraîné des pertes de glace records que l'on n'avait jamais observées auparavant. Tout cela se produit évidemment parce que les concentrations de gaz à effet de serre dues à l'activité humaine dans notre atmosphère continuent d'augmenter. Retrouvez plus d'informations sur euronews.com/climatesnow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.